Des tirs près du palais présidentiel, mercredi à la mi-journée. 2 heures plus tard, des militaires annoncent avoir pris le contrôle total de la Guinée-Bissau. Et le lendemain, un général est investi nouvel homme fort du pays. Que sait-on du coup d'État qui se joue en ce moment dans ce petit pays d'Afrique? La Guinée-Bissau n'en est pas à son premier coup d'État, loin de là. Cette ancienne colonie portugaise en a déjà connu 4 depuis son indépendance en 1974, plus une quinzaine de tentatives de putsch. Celui-ci survient alors que le pays attendait les résultats des élections présidentielles et législatives qui ont eu lieu dimanche. A expectativa era para poder amanhã saber como caminham as eleições. Na véspera das eleições, esse ambiente, de facto, já volta clima de medo para toda a gente. Como são neste momento, fica a pensar o que é que poderá acontecer. Lorsque les premiers tirs ont retenti mercredi midi, des centaines de personnes ont fui la zone du palais présidentiel pour se mettre à l'abri. Très vite, des hommes en tenue militaire ont pris possession de la principale artère menant vers le palais. Et en début d'après-midi, un groupe d'officiers se présentant sous le nom de Haut Commandement Militaire pour la Restauration de l'Ordre a affirmé avoir pris la direction du pays jusqu'à minuit. O Alto Comando Militar para a Restauração de Segurança Nacional e Ordem Pública decide depor imediatamente o Presidente da República, encerrar até a novas ordens todas as instituições da República da Guiné-Bissau. Ces officiers annoncent aussi suspendre les élections en cours. Dans l'attente des résultats officiels qui étaient prévus jeudi, le camp du président sortant, Umaro Sissoco Embalo, et celui de l'opposant, Fernando Dias, revendiquaient tous deux la victoire. Le président destitué a été arrêté. Arrestation également de Domingos Simões Pereira, qui dirige le principal parti d'opposition. Écarté de la présidentielle, il s'était rallié à Fernando Dias. La précédente présidentielle en 2019 l'avait opposé à Umaro Sissoco Embalo. Là aussi, les deux candidats avaient revendiqué la victoire et le pays avait connu plusieurs mois de crise post-électorale. Cette fois, malgré l'absence donc du principal parti d'opposition, les Bissau-Guinéens espéraient tourner la page des turbulences politiques. Está voltando a tranquilidade e estabilidade. Portanto, sem estabilidade, nunca pode avançar. A nós nunca pode pegar todo o tempo na instabilidade. Nós devemos ir para a estabilidade, para não estabilizar, para nós assumir nos companheiros também de sub-regiões. Isso é fundamental. Mais stabiliser le pays, c'est aussi l'argument invoqué par les militaires pour justifier leur putsch. Ils affirment que les renseignements généraux ont découvert un plan visant à déstabiliser le pays avec l'implication des barons nationaux de la drogue. Ce qui est certain, c'est que la Guinée-Bissau est réputée pour être une plaque tournante du trafic de drogue entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Plus d'un quart de sa population vit sous le seuil de pauvreté. En 2023, le pays était classé 174e sur 193 dans l'indice du Programme des Nations Unies pour le développement qui mesure la qualité de la vie. Cette grande pauvreté conjuguée à l'instabilité politique a favorisé l'implantation de narcotrafiquants dans ce territoire côtier, ce qui alimente une corruption endémique. Au lendemain du coup d'État, la capitale Bissau ressemble à une ville morte avec des rues quasi désertes et le pays a désormais à sa tête le chef d'état-major de l'armée de terre, investi président d'une transition censée durer 1 an. Ser empossado nas funções de presidente do Alto Comando Militar para a restauração da segurança nacional e da ordem pública. L'Union africaine et la CEDEAO exigent la libération immédiate du président destitué et condamnent sans équivoque ce nouveau coup d'État en Afrique de l'Ouest. Depuis 2020, la région en a déjà connu une série. Au Mali,